Bonjour, lundi matin, 8h40, dans un des plus vieux et des plus délabrés des amphithéâtres de l'université du site Tanner. Je suis arrivé très à l'avance pour mon cours et comme je voulais faire une vidéo encore plus bizarre que celle du parking samedi matin, j'ai donc délibérément omis d'allumer les lumières. On poursuit notre exploration de l'œuvre d'Esther Nirina, poète malgache, toujours tirée du recueil Rien que l'une, qui rassemble deux de ces recueils et qui est le plus complet accès que l'on ait à l'œuvre d'Esther Nirina. Il s'agit d'un poème, une fois de plus, très court pour conserver la brièveté de ses vidéos. Le temps d'un rouge-gorge danse ses empreintes sur le sable. Le livre sans écriture raconte la genèse d'un monde. Qui me parlera de sa germination? Alors, une des difficultés ici, c'est que le premier vers, le temps d'un rouge-gorge, pourrait se comprendre pour le lecteur qui commence par le poème comme une formule figée, comme le temps d'un regard, le temps d'un geste. Et le deuxième vers, danse ses empreintes, semble montrer qu'au contraire, il s'agit d'un groupe nominal sujet à part entière. Et donc, rendre cette ambivalence syntaxique, qui est évidemment une des forces de la poésie en général, d'avoir des vers que l'on peut comprendre différemment selon le moment de lecture où l'on se trouve, selon l'écho dans lequel on se trouve, ce double niveau, le temps d'un rouge-gorge, qui est une structure proche de le temps d'un regard et le temps d'un rouge-gorge, véritable complément du nom, sujet du verbe danser, cette ambivalence me paraît difficile à rendre, ou en tout cas en traduction improvisée. Je vais donc me contenter de la deuxième lecture, celle dans laquelle le temps d'un rouge-gorge est sujet. The time of a robin, a robin's time peut-être, a robin's time, et peut-être que ça garderait l'ambiguïté syntaxique d'ailleurs, peut-être après tout. A robin's time danse ses empreintes, dances its. Alors est-ce que c'est footprints, prints? On ne dit pas footprints pour un oiseau, je ne crois pas. Cela dit, c'est le temps, ça n'est pas le rouge-gorge. Danse ses empreintes. Dances its footprints sur le sable, into the sand. Le livre sans écriture. The book. Alors c'est quoi le livre sans écriture? C'est le livre entièrement blanc, c'est the blank book, ou c'est le livre... Parce que le problème en anglais, c'est qu'on est... Si on ne traduit pas par the blank book, the book with blank pages, on est obligé d'avoir une tournure qui est longue par rapport au rythme du poème français, quelque chose comme le livre sans écriture, the book without any writing in it, without any written words, peut-être. C'est long quand même. Donc soit the book without any written words, soit the book with blank pages, raconte la genèse d'un monde, tells the genesis of a world, tells, narrates, tells of, tells the genesis. On doit pouvoir dire ça, bon, je ne suis pas sûr à 100%, tells of the genesis of a world. Qui me parlera de sa germination? Who shall talk to me about this world sprouting? Donc là, j'étoffe le ça en reprenant world, sachant que c'est un petit peu gênant, bien sûr, c'est lié à genèse, germination. La parenté phonologique est d'ailleurs perdue ici entre genesis et sprouting. Peut-être avec agenda, peut-être qu'on pourrait réussir quelque chose avec agenda. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que si j'étoffe sa germination en Who shall talk to me about this world sprouting, je perds l'ambiguïté du ça, parce que ça pourrait se rapporter à la germination du monde ou à la germination du livre, voire même à la germination du temps du rouge-gorge en fait. Voilà, petit essai rapide, j'espère assez rapide pour les zappeurs. Bonne journée et bonne semaine.